l'honorable Rocky Ndiaye, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, présidente du comité d'organisation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Secrétaire général de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif de l'ICPI, Mesdames, Messieurs, chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai l'honneur de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue au Sénégal, terre de teranga, terre de foi. Permettez-moi d'emblée de remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur Malick Ndiaye, qui a bien voulu me confier la présidence du comité d'organisation de la 54e réunion du comité exécutif de l'ICPI. Mes remerciements vont également à l'endroit de son Excellence, M. Mohamed Khoureyssi Niasse, secrétaire général de l'ICPI, pour sa disponibilité et son accompagnement constant tout au long des préparatifs depuis la signature du mémorandum d'entente. Sa collaboration exemplaire a été précieuse pour la maîtrise et le bon déroulement de ce processus. Honorables délégués, distingués invités, nous nous réjouissons également de la confiance placée en notre pays pour l'organisation de cette importante rencontre qui constitue en quelque sorte le point de départ des travaux de la 20e session de conférence de l'ICPI, prévue prochainement à Azerbaïdjan. Le choix du Sénégal, en sa qualité de membre du comité exécutif, pour arbitrer les discussions sur les questions prioritaires devant être débattues à la conférence et au sein des comités permanents spécialisés et organes subsidiaires, vient consolider des liens solides de notre pays, que notre pays entretient avec l'ICPI, mais illustre également la place privilégiée qu'il a toujours accordée à la coopération islamique. Je voudrais terminer par formuler des vœux les plus sincères au nom du comité d'organisation pour que les discussions de la déclaration de Dakar qui résulteront des travaux puissent apporter, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une contribution positive au déroulement des prochaines séances parlementaires de l'UCPI. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous remercions, Madame la Présidente. Nous allons écouter Son Excellence, M. Mohamed Khoureyssi Niasse, secrétaire général de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلن فقط بداية هذه الجلسة نظرا لتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع. أترك الكلمة الآن لمعالي الرئيس الحاج مالك نجاي رئيس البرلمان الوطني السنغالي لإدارة هذه الجلسة، وشكرا لكم على قدومكم إلى هذا البلد. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général de l'IPCI, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur
de vous souhaiter au nom du peuple sénégalais, du président de la République et de son Assemblée nationale, la bienvenue à Dakar à l'occasion de cette 54e session du comité exécutif de l'IPCI. Le Sénégal, membre fondateur de l'Organisation de la coopération islamique, a toujours fait le choix de la fidélité à la Oumma et du dialogue entre les civilisations. Accueillir cette rencontre pour la deuxième fois est pour nous un privilège et une responsabilité. Permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude au secrétariat général de l'IPCI pour la confiance renouvelée et la parfaite organisation de cette session. Honorables collègues, nous nous réunissons dans un monde traversé par des tensions profondes, des conflits dévastateurs et des injustices flagrantes. Plus que jamais, nous devons revenir aux fondamentaux de notre foi et à l'esprit de solidarité qui a présidé à la création de l'OCI, né au lendemain de l'incendie criminel de la mosquée Al-Aqsa en 1969. Le Saint-Coran nous rappelle avec force dans sa sourate Al-Imran, verset 103, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Ce verset, plus que jamais, doit guider notre action collective, notre unité et notre force, notre solidarité et notre protection, et nos parlements doivent être le relais de cet idéal, car nous sommes les porteurs de la voix des peuples et les dépositaires de l'espérance des générations futures. Excellences, honorables parlementaires, la Palestine n'est pas seulement une cause. Elle est notre cause commune. Elle est la raison fondatrice de notre organisation. Depuis plus d'un demi-siècle, le Sénégal, à travers ses gouvernements successifs, a fait du soutien au peuple palestinien une constante nationale et une priorité diplomatique absolue. En tant que président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975, notre pays n'a cessé de défendre le droit à l'autodétermination, à la dignité et à la justice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réaffirmer notre soutien soutenu et indéfectible à la solution des deux États avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien indépendant. Dénoncer avec la plus grande fermeté les génocides en cours et les violations massives du droit international humanitaire, mais aussi rejeter sans équivoque toute tentative de judaïsation de la ville sainte d'Al-Quds, patrimoine sacré des trois religions révélées. Le Sénégal a réitéré cette position avec force lors de la conférence internationale sur Jérusalem que nous avons accueillie à Dakar le 9 juillet 2025, organisée conjointement par l'ONU et le SUD. Aujourd'hui, avec 148 États membres de l'ONU ayant reconnu l'État de Palestine et plusieurs grandes puissances, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Espagne, s'apprêtant à franchir ce pas historique, nous devons intensifier notre plaidoyer. L'IPCI doit être en première ligne pour mobiliser les parlements, influencer les politiques internationales et porter haut et fort la voix du peuple palestinien dans toutes les enceintes diplomatiques. Car pour nous soutenir, la Palestine, c'est défendre la justice, c'est protéger notre identité commune, c'est préserver la dignité de la Oumma. Excellence, si la Palestine est notre flamme, l'IPCI doit aussi relever d'autres défis majeurs. La lutte contre le terrorisme et toutes les formes d'extrémisme. La protection des minorités musulmanes opprimées à travers le monde. La défense des droits humains fondamentaux, notamment ceux des femmes et des enfants.
la consolidation d'une diplomatie parlementaire proactive pour renforcer l'influence de nos États et surtout l'approfondissement de notre coopération économique, scientifique et culturelle en exploitant pleinement les outils mis à notre disposition, notamment le COMSEC, le COMSTEC et le COMIAC, dont le Sénégal assume la présidence avec honneur. Nous devons porter une vision collective, plus audacieuse et plus ambitieuse pour bâtir une Oumma forte, respectée et influente dans le concert des nations. Honorables collègues, l'histoire nous observe. Nos peuples nous regardent, ils attendent de nous des décisions courageuses, des actions concrètes et une solidarité agissante. Aujourd'hui, nous devons transformer notre foi en force, notre fraternité en stratégie commune et notre indignation en un plaidoyer mondial. La Palestine est notre boussole morale, la justice est notre exigence commune et l'unité de la Oumma est notre devoir collectif. C'est sur cette note d'engagement, de fraternité et d'espoir que je souhaite plein succès à nos travaux et que je déclare ouverte la 54e session du comité exécutif de l'IPCI. Assalamu alaikum wa rahmatullah. إذن أيها الأخوة نستسمحكم لسماحي لمعالي رئيس أن يغادر القاعة لأنه ينضم إلى اجتماع مع رئيس الجمهورية ثم نواصل جلستنا. شكرا.